Ultech, la toiture. Alors aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'une toiture et surtout à quoi ça sert. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans toutes les maisons, les habitations, les immeubles, enfin, on a ce qu'on appelle vulgairement un toit au-dessus de nos têtes. Ce toit, il sert principalement à une chose, ça a étanché votre maison, parce que sinon, ça ne serait pas une maison, ça serait un aquarium. Ouais, c'est pas faux. La forme du toit et la pente du toit dépend du style architectural et de la région dans laquelle vous vous situez. Il faut bien se dire que si tu te trouves en montagne, le toit va pas avoir la même forme que si tu te retrouves dans des régions comme la région PACA ou des régions où il y a moins de pluviométrie qu'en montagne ou qu'en bord de mer. Plus tu vas avoir de pluviométrie sous forme de pluie ou de neige, plus ton toit va être pentu pour éviter d'avoir un maximum de charge sur ce toit pour que les éléments puissent glisser au maximum là-dessus. Le toit est composé de deux grandes parties. La charpente, qui est littéralement le squelette de ta toiture, de toute ta toiture, et la couverture qui, elle, est ta peau, permet à ton bâtiment d'être hors d'eau. Tu te doutes bien que la charpente, ça date pas d'aujourd'hui. On pense que c'est les Grecs qui ont inventé ces pièces de bois telles qu'on les connaît aujourd'hui, donc ces formes triangulaires, que les Grecs avaient compris que le triangle est l'une des formes géométriques qui ne se déforment pas. Les maisons grecques étaient essentiellement en bois. Les seuls bâtiments qui étaient en pierre, c'était soit les très riches, soit les bâtiments administratifs ou religieux, et quasiment toutes des combles. La charpente était apparente. Après, les Romains sont arrivés là-dessus, comme la plupart des choses qu'ils ont fait, ils ont piqué les idées des Grecs. On retrouve ces histoires de charpente, pareil, avec entrée, arbat, poinçons, assemblages tels qu'ils sont faits aujourd'hui, donc tout ce qui est mortaise, feuillure, tenon, tout ça c'était déjà maîtrisé à l'époque des Gaulois. Les vestiges qu'on a trouvés datent au plus loin de la Grèce antique. La charpente, c'est un ensemble de structures en bois, métal ou le béton. Je te mets une petite image là pour t'expliquer en fin de compte ce que c'est une charpente. Tu as plusieurs éléments. Tu as l'entrée en bas. Sur les deux côtés, tu as les deux arbats. Au milieu, tu as le poinçon et tu as les contrefiches qui vont te renvoyer les forces sur les arbats. Après, là-dessus, on va avoir les pannes. Ta maison, c'est un rectangle. On va dire que tu as une ferme au milieu. Les pannes, c'est les éléments qui vont être de ta ferme à tes murs. Là-dessus, on va voir les chevrons qui, eux, vont venir supporter les lattes, qui, eux, vont reprendre tes tuiles ou tes ardoises. Donc, tu as les charpentes traditionnelles, comme je t'ai fait voir. Tu as aussi les charpentes, c'est de la fermette. Donc, en fin de compte, c'est une reproduction de ferme, mais en beaucoup plus petite. C'est ultra léger, ultra simple à poser. Je te mets encore une photo là d'une fermette, voilà à quoi ça ressemble. C'est la multitude, en fin de compte, de petites fermes qui fait la rigidité de l'ensemble. Donc, la couverture, comme je t'expliquais, sert à étancher ta maison. Et là, c'est pareil. Suivant l'endroit où tu te trouves et suivant la pente que tu vas avoir de ta maison, tu ne vas pas utiliser la même couverture en fin de compte. Plus tu vas avoir de pente, plus tu vas être dans des milieux tels que montagne, les bords de mer et tout. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais souvent dans ces endroits-là, soit on a de l'ardoise, qui est plus appropriée à de la pente assez forte, soit on a des bacs aciers, ce qu'on appelle des bacs aciers ou des toits en zinc. Je te mets là une photo, donc je te mets une photo de l'ardoise. Maintenant, je te mets une petite photo du bac acier pour que tu compares la différence. Donc ça, c'est des choses que tu vas retrouver essentiellement soit en bord de mer, soit en montagne. Le bac acier a remplacé énormément l'ardoise et la lauze. Donc la lauze, c'est une espèce d'ardoise beaucoup plus épaisse, c'est une pierre locale que l'on met sur les toits pour couvrir. Les bacs acier ont remplacé ça parce qu'en termes de coût, c'est moins cher, c'est plus léger. On a aussi des tuiles, donc ça, tu les retrouves, c'est de la canal. Bon, après, tu as je ne sais combien de marques de tuiles, je ne sais combien de modèles de tuiles, mais sous la tuile, pour sûr, on peut mettre un pare-pluie, voilà, qui permet en fin de compte d'étancher. Si jamais tu as une tuile qui casse, ça permet d'éviter, ça évite que la tuile rentre dans ton bâtiment parce que ton pare-pluie va protéger, ça limite, on va dire, les dégâts. Tu as aussi les couvertures en zinc, donc ça tu le retrouves surtout dans des villes comme Paris, comme voilà, c'est des couvertures qui ont une durée de vie très longue dans le temps, comme l'ardoise d'ailleurs. Après, un des éléments important, une fois que tu as fait ta charpente, que tu as posé ta couverture, c'est ce qu'on va appeler les zincs. Alors, suivant les maisons, tu n'en as pas forcément besoin. Tu vois, une maison 2 pans ou une maison monopan, tu vas avoir juste en zinc tes gouttières et tes descentes de gouttières. Par contre, si tu commences à avoir une cheminée, avoir une succession de toits, il va te falloir des noues, il va te falloir... Donc je te mets quelques photos, quelques exemples de zinc qui sont utiles quand tu vas avoir plusieurs toits.
Si tu sais pas le faire, si tu te lances à faire une couverture, bon déjà si tu te lances à faire un toit, soit t'es couillu, soit tu connais un minimum. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Moi tu vois, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je rénove des baraques, les toits je les fais pas. N'oublie pas que la toiture c'est l'un des éléments les plus importants d'une maison, j'insiste vraiment là-dessus, ça paraît évident mais pour certains ça ne l'est pas. Enfin, si ta charpente est mal faite, que t'as pas calibré les bois de la bonne dimension, que tes calculs de charge sont pas bons, tu vas commencer à avoir une toiture qui risque de flancher, qui peut même s'écrouler si tu es dans une région montagneuse et que tu as trop de neige et que tu n'as pas bien calculé, tu peux te prendre la cabane sur la gueule. Et autre chose, si tu n'as pas bien choisi, posé les tuiles, etc., tu peux avoir des problèmes d'infiltration, d'humidité, etc., etc. Donc vraiment en conclusion, la charpente, faut pas déconner avec. Allez, bisous, bye bye, et pense à t'abonner. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai, ouais, tous les détails sont sur le bout de ma bite. Non, en description en bas.